Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter de plupostage ou appelé aussi emailing. Le principe va vous être rappelé dans cette partie de vidéo, néanmoins je vous renvoie au cours sur la pratique du plupostage de façon basique qui intègre différentes solutions hormis celles que nous allons étudier aujourd'hui, à savoir plupostage avec les produits de Microsoft Office, Word, Excel et Outlook. Alors, le principe du postage, c'est que vous allez disposer d'un élément textuel. Peu importe ce que c'est, ça peut être un courrier, ça peut être un document plus visuel, ça n'a pas d'importance. Il nous faut aussi, dans un deuxième temps, avoir aussi une base de données. Cette base de données peut être de différents types, c'est pas grave, hein, simplement c'est des enregistrements, un peu sous la forme de tableaux que nous allons pouvoir utiliser. Nous allons donc faire le plupostage en envoyant ce message multiple, donc le courrier, à N personnes, en allant prendre les éléments dans la base de données et en renseignant justement au bon endroit les informations qui sont variables, comme on peut se douter ici, le nom, l'adresse, le code postal et la ville, et puis ici un message du type « Cher Madame Machin » ou « Cher Monsieur Machin », et puis ici un élément qui sera repris dans la base en fonction des contraintes que l'on a. Ce document multiple, on va pouvoir l'envoyer par un routage postal. Ça se fait encore, hein, mais ça présente des inconvénients d'un coût important par rapport à ça. Souvent, les gens préfèrent utiliser le plupostage pour l'envoyer par Internet, par courriel. L'inconvénient, c'est que 95% des courriers qui circulent sur le net sont du spam, c'est-à-dire des courriers non sollicités, mais je vous renvoie à la vidéo relative au marketing du plupostage. Je peux maintenant me dire aussi que si j'envoie un courriel, la personne peut agir. Donc, il serait bon de pouvoir disposer donc d'une page dite d'atterrissage qui va permettre par rapport au click to action, le bouton permettant à l'internaute de cliquer, d'accéder directement sur une page particulière où on va pouvoir lui demander par exemple de renseigner quelque chose, d'acheter quelque chose, de faire quelque chose, d'agir. Donc voilà globalement comment se présente la chose. Dans notre cas, nous allons utiliser Microsoft Office. C'est-à-dire que le courrier va être fait avec Word, la base de données peut être faite avec Access, qui est souvent la base de données de Microsoft, en sachant que c'est juste une base pour les maquettes, normalement Access, et que les vrais produits sont plutôt de type SQL Server pour Microsoft. Vous avez aussi Excel dans la forme tabulaire, puisque c'est un tableau, donc avec des colonnes qu'on peut considérer comme des champs, et des lignes comme des enregistrements, donc on a aussi une notion de table. Et puis, au pire, on pourrait utiliser Word pour le faire. Alors, le problème que l'on a dans ces deux cas, c'est que si dans ce cas-là, on va réutiliser Word quand même pour faire la synthèse avec tout ça. Nous allons bien évidemment utiliser Excel dans notre cas, qui est plus simple à manier que Access et qu'on dispose sur quasiment toutes les versions de Pack. Microsoft, certaines versions ne disposent pas d'Access. Le plupostage va être envoyé, lui, par l'utilisation d'Outlook qu'il nous faudront avoir paramétré. Je vous renvoie aussi donc à la vidéo relative au paramétrage d'Outlook par rapport à ça, si vous souhaitez utiliser cette partie-là. Donc, voilà la partie présentation. Alors, il nous faut, néanmoins, par rapport à ça, il va nous falloir aussi disposer d'un certain nombre d'éléments. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme élément ? Eh bien, je vais regarder ici et je vois que j'ai des éléments graphiques que je vais pouvoir intégrer. Alors, quel type d'éléments graphiques ? Ça peut être des photos, comme ici. Ça peut être du texte transformé en photo, comme ici, en utilisant une police particulière. Comme ici, c'est la police Brito, qui est une police produite par Fanchet-Le-Henaf à Douarnenez. Qui est sympa avec son aspect graphique de type breton ou bretonnant ou tout ce qui tourne autour des langues celtes. Donc vous allez pouvoir ici traiter l'information comme vous voulez, mais il vous faut des éléments graphiques. Attention, les éléments graphiques que vous allez utiliser, il faut bien sûr disposer des droits pour les envoyer. Surtout si c'est un usage commercial, bien vérifier que vous avez les droits d'utiliser ces photos dans ce cadre-là. Celle-ci est une photo de ma collection personnelle, donc je m'autorise à le faire. Celle-ci est une photo de Gérard Guilloux, donc qui m'autorise aussi à l'utiliser pour différentes solutions.
Donc pas de problème, je dispose bien des droits pour pouvoir le faire. Sinon, je vous renvoie à la vidéo sur Google recherche d'images avancées pour que vous puissiez donc trouver des images disponibles avec les droits nécessaires en fonction du projet que vous avez. Donc voilà, j'ai des photos, j'ai éventuellement le graphiste qui a pu me fournir des éléments un petit peu particuliers. L'objectif étant de pouvoir faire un plupostage de ce type avec donc la possibilité de louer une île par rapport à ça. Alors ici on a un petit bouton qui est à la fois à cheval sur deux images. On verra que c'est pas forcément judicieux par rapport au découpage, mais après c'est une question de découpe et on peut faire un certain nombre de choses en découpe HTML aussi, mais ceci nous entraînera un petit peu trop loin. Donc voilà, l'objectif, c'est de louer une île au Glénan pour une semaine. Alors bien évidemment, ceux qui ont reconnu la prison ici savent très bien que la prison, qui était avant une maison détenue par un parfumeur parisien, cette maison a été disparue parce que le conservatoire du littoral a repris le droit sur cette île et a donc remis la nature à fond en détruisant complètement la maison. Donc je vous renvoie d'ailleurs au support papier qui existe de ce cours, disponible sur glénan.fr, et qui vous permet de récupérer les différentes techniques aussi autres que Word et Excel et Outlook pour faire du postage. Donc première chose, je vais devoir donc ici aller dans Word et faire mon plupostage. Alors je vais donc dans Word pouvoir créer mon document. Alors pour ça, je vais demander à créer un tableau. Si je crée un tableau, je vois ici que je peux demander à créer un tableau avec un certain nombre de lignes et de colonnes. Si jamais je n'en ai pas assez, je peux demander ici à insérer un tableau. Et là, je pourrais indiquer les bons paramètres qu'il me faut et la taille aussi, la largeur des colonnes, etc. Si je génère ici, je vois que mon tableau a été créé et contient donc un tableau qui fait donc 2 lignes, 2 colonnes. Comme je veux mettre une image ici dans mon dossier image, qui est une image relativement large, et avec en dessous à droite la photo sur la traversée gratuite, je pense qu'il est souhaitable de sélectionner ces deux parties d'image et de faire un clic droit et de demander à fusionner pour que les images ne fassent plus qu'une seule. Ce qui me permet maintenant de pouvoir demander à insérer une image et en allant chercher l'image, non pas dans le dossier image, mais dans le dossier que j'ai préparé à cet effet qui contient donc l'image louer une île, je vois ici que mon image a été intégrée. J'ai ici la possibilité aussi de pouvoir intégrer la deuxième image, mais avant je vais peut-être intégrer le texte. Alors le texte, je vais aller le chercher où? Je vais aller le chercher là, dans un texte qui est déjà préparé. Je vais pouvoir prendre ici un bloc-notes, ça n'a pas d'importance. Je copie mon texte et je vais pouvoir le coller ici pour qu'il prenne la place où il faut. Alors je peux éventuellement demander insérer ici pour continuer à rajouter quelque chose. Si je regarde ici, je vois que j'ai toujours mes traits qui ne sont pas très jolis. Je pourrais les enlever par la suite. Donc je me positionne ici et je vais pouvoir demander à insérer une image de la même façon et je vais demander à insérer l'image de traversée. Alors on s'aperçoit malheureusement que l'image de traversée a été un petit peu trop traitée par rapport à ça et qu'elle est devenue un petit peu trop grande. Je remets ici un peu de taille pour que tout le monde fasse du moite-moite par rapport à mon document, et ici mon image est trop grande. Alors soit je peux prendre mon image et la traiter pour la faire diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne d'une taille raisonnable en le faisant à la main par rapport à ça. Soit j'aurais pu aussi faire un clic droit comme on a pu le voir dans d'autres choses, demander taille et position, et ici demander une taille par rapport à mon image qui soit cohérente. J'ai ici quasiment fini mon première partie qui concerne donc mon document. Je vais pouvoir néanmoins demander à dégager cette bordure en demandant ici une bordure, aucune bordure, pour que ça se voit moins. Ne pas oublier, et c'est pour ça que j'avais rajouté une ligne vide ici, je vais rajouter le bouton Click to Action qui me permettra de pouvoir insérer cette action quelque part.
Donc, comment insérer cette action? Tout simplement en insérant une image. Je vais pouvoir mettre le bouton, cliquer ici. S'il est petit en fonction de ce que j'ai, je peux éventuellement l'agrandir. Je peux, pourquoi pas, demander à le centrer. Et comme on l'a déjà vu dans d'autres choses, ici, je peux même le descendre un petit peu, on peut demander ici à insérer un lien hypertexte. Donc, quoi comme lien hypertexte? Vers une page spécifique qui serait http://glenant.fr / n'importe quoi. J'ai pas prévu de page, mais il aurait fallu prévoir une page particulière d'atterrissage en fonction de ça pour que les gens arrivent directement sur cette page permettant de louer l'île. Donc, je clique OK. Et donc, j'ai donc mon lien qui est ici. Si jamais je ne prévois, j'aurais pu aussi prévoir une version textuelle en demandant si le système n'apparaît pas bien, vous pouvez toujours rajouter une information complémentaire ici. Donc nous avons notre document qui est là. Bien évidemment, dans d'autres versions, nous avons vu qu'il était possible aussi de rajouter en dessous les mentions légales, à savoir l'accès à la CNIL, par rapport au fichier client, le fait d'avoir une page de désabonnement. Alors, si vous traitez avec Word et Excel, c'est pas forcément facile, dans la mesure où il n'y aura pas forcément de page pour se désabonner. Mais bon, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus faciles à traiter quand on aborde la notion de site internet, par exemple, ou d'autres techniques. Mais c'est néanmoins possible de pouvoir ici intégrer un petit message, une nouvelle ligne, en intégrant des informations pour le fait de pouvoir se désabonner, par exemple, de cette liste. Alors, notre document est fait ici, il ne reste plus qu'à l'enregistrer, fichier enregistré sous, je vais le mettre éventuellement dans mes documents, dans le dossier package, à la racine, et je vais l'appeler au Glenant, les îles formées un cercle, pourquoi pas, ça n'a pas d'importance. Maintenant, je vais donc devoir faire mon fichier Excel. Alors, ce fichier Excel, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir éventuellement un titre, il va contenir un prénom. Alors, pareil, soit je fais quelque chose, toujours pareil, titre par exemple, prénom, c'est pas tip top, on va enlever le i, nom, et surtout, il nous faut ici email, qui va nous permettre d'utiliser. Alors pourquoi j'utilise email et pas courriel comme je fais d'habituellement? Tout simplement parce que Microsoft récupérera plus facilement email que courriel automatiquement. Alors ici le titre, je vais marquer rien d'ailleurs, je pourrais le faire, c'est juste M. par exemple, Philippe Léost. Léost, et non l'email, donc philippe.léost@univ-brest.fr, qui est le compte qui est paramétré ici sur cet ordinateur pour aller récupérer le courrier. Et je vais en faire un deuxième, M. Formation. Alors, ça n'existe pas, bien sûr. Glenant. Et ici, c'est formation1@léost.fr si je ne m'abuse. Donc, nous avons ici établi notre fichier. Alors, bien évidemment, comme toujours, je mets un petit coup de mise en forme, tout simplement pour faciliter mon travail, et je pourrais avoir une liste beaucoup plus grande. Éventuellement, je vous renvoie aussi au cours pour retrouver ici le domaine, c'est-à-dire extraire ici univ-brest ou Léost, de façon à pouvoir faire une recherche après, un tableau croisémique permettant de compter combien j'ai de personnes qui sont de univ-brest. S'ils sont tous univ-brest, il faudra bien évidemment que je fasse un test pour vérifier que mon mail arrive bien avec ce type de boîte aux lettres, sous réserve d'en avoir une. Donc ça veut dire que je vais vérifier que est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont Wanadoo Orange, qui sont Live ou tous les autres produits Microsoft, Outlook, etc. Ou, quand je dis Outlook, bien sûr, ici c'est Outlook.com, ou alors qui sont des trucs de style Google, ou La Poste, ou peu importe, mais de façon à m'assurer que j'ai bien dans ma partie test quelque chose qui va fonctionner.
Donc, on ne va pas plus loin par rapport à ce fichier. On va pouvoir l'enregistrer. Je demande à parcourir pareil. Je vais le mettre donc dans mon dossier document, package, et je vais l'appeler fichier. Fichier emailing. Ou emailing, peu importe, ça n'a pas d'importance. Donc, j'ai fait mon fichier. Je peux maintenant fermer mon fichier, revenir ici. Et je vais pouvoir commencer à faire mon publipostage. Alors, je rajoute une ligne vide ici. On verra pourquoi tout à l'heure. Et je vais demander ici, donc, à utiliser l'onglet publipostage. Si vous disposez d'une version Microsoft limitée comme Microsoft Office Starter, qui ne contient que Word et Excel, vous avez quand même l'onglet publipostage qui est disponible ici. L'onglet publipostage, je pourrais demander à démarrer la fusion publipostage en me faisant aider par rapport à ça, en demandant qu'est-ce que je veux, etc. Bon, là, j'ai déjà fait mon document, donc j'ai pas forcément besoin d'utiliser l'assistant fusion publipostage pas à pas. Le principe sera toujours le même. J'ai donc fait mon document ici, et je vais pouvoir utiliser une base de données. Donc, une base de données, je vais pouvoir demander à utiliser une liste existante. Donc ici, je vois que j'ai des connecteurs et qu'ici, il n'y a aucun connecteur de disponible là-dessus. Donc je pourrais avoir des connecteurs de type SQL Server, ou si j'ai d'autres connecteurs de type ODBC, je pourrais éventuellement les avoir mis en œuvre, et je verrai ici la connexion à mes bases MySQL, Access ou autres que je peux déjà avoir préparamétré ici. Donc, je vais pouvoir tout simplement, moi, aller chercher mon fichier, puisque j'ai pas mis de connecteur. Je vais simplement aller chercher ici, donc, un fichier qui est donc le fichier emailing, ici. Je demande, il me dit éventuellement, vous avez feuille 1 qui est là, j'aurais pu avoir différentes choses. Je dis non, c'est bon. Je vais utiliser donc feuille 1. Si je regarde maintenant, je vois qu'il y a un certain nombre d'icônes qui tout à l'heure n'étaient pas disponibles, qui sont maintenant disponibles. Il est possible par rapport à ça, c'est de faire ce qu'on appelle des champs de fusion. Donc, ça va être du style share. Alors, je vais commencer ici par demander à insérer un champ de fusion, et je vois ici apparaître les différents champs qui sont disponibles. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser le titre, on le verra tout à l'heure avec les tests conditionnels. Juste utiliser prénom, espace, je vais utiliser le nom, et je vais mettre une virgule. Ou pas, ou un point, donc peu importe par rapport à ça. Donc ici, je vais pouvoir compléter mon message, et je vois qu'ici, j'ai donc des champs qui sont disponibles. Si je veux vérifier que mon message est correct, je peux relativement rapidement demander ici aperçu des résultats. Et je vois ici Cher Philippe Léost, et je peux demander à voir les différentes choses par rapport à ça qui vont apparaître pour me dire, j'en ai que 2, donc ça va être limité, mais je peux passer pour voir si les résultats semblent corrects par rapport à ça. Donc je vais demander ici à revenir au début, et je vais pouvoir rajouter, pourquoi pas, une espace pour avoir de la place, et je peux aussi demander à insérer d'autres informations par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je peux insérer? Je peux insérer des blocs d'adresse. Alors, je ne le fais pas parce que ça m'aiderait d'avoir un bloc d'adresse, incluant adresse, machin, etc. Mais c'est pas forcément toujours très facile. Je peux demander aussi à insérer donc des trucs du style share, machin, etc. Monsieur Martin, s'il y a quelque chose de mis par rapport à ça, suivant qu'on fait appel à monsieur, madame ou autre. Mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse tout à fait ici. Je peux aussi demander à mettre des règles. Alors, les règles, on ne va pas forcément voir toutes les règles, bien qu'il y a des choses qui soient très intéressantes à faire ici. On le verra peut-être dans une partie publipostage avancé par rapport à ça. On va juste se contenter d'utiliser le si alors sinon. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie donc aux vidéos Excel où cette notion est abordée. Donc, je vais pouvoir demander si. Et je vais pouvoir demander si titre est égal à quoi? Alors, titre, on pourrait avoir plusieurs choses. On sait très bien que ici, dans titre, on n'a qu'une seule chose. Soit c'est monsieur, soit c'est madame. Donc, c'est M. ou MME. Il n'y a plus de mademoiselle. C'est par rapport à la loi, ça n'existe plus. Donc, je veux dire, si on va comparer monsieur, le titre avec M. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre cher.
Et sinon, on va mettre quoi? On va mettre share. Sinon, on aurait pu rajouter d'autres tests conditionnels par rapport à ça. Je dis ici et je vois share prénom en fonction du cas qui m'arrive par rapport à ce que j'ai pu noter. Donc, si je clique là-dessus, je vois aussi que ce champ apparaît en gris. Ce n'est pas le cas dans la version 2016, mais ça apparaît en gris, m'indiquant que les champs sont disponibles ici. Alors, je peux aussi demander à voir éventuellement mes champs un petit peu différemment. Alors, je vais sélectionner tout mon objet, et je vais utiliser donc une fonction qui s'appelle Shift F9. Et dans Shift F9, je vais voir ici apparaître des champs qui s'appellent Merge Field, donc des champs de fusion, qui sont ici prénom, le champ de fusion nom, et je vois ici if avec un test conditionnel, avec une accolade qui me dit qu'il y a un champ ici de fusion, merge field titre si le titre est égal à m point, et donc je vois ici ma fonction qui est donc si et mon test conditionnel qui est ici, et le cas si vrai et le cas si faux. On voit ici d'ailleurs qu'il n'y a aucune séparation par rapport à ça, donc suivant ce que vous utilisez, si on peut mettre des formules complexes, on y reviendra plus tard, il faudra faire attention par rapport à ce qui est utilisé. Quand vous ne voulez plus afficher ça, pareil, je vais appuyer sur Shift F9, majuscule temporaire F9, pour faire disparaître ces informations. Mon publipostage est quasiment prêt à être envoyé. Pour ça, il ne me reste plus qu'à demander terminer et fusionner le publipostage. Je pourrais imprimer le document, mais ça fait longtemps qu'on ne le fait plus. Enfin, du moins que je ne le fais plus. Donc ici, on peut demander envoyer des messages électroniques. L'avantage d'avoir mis email, c'est qu'il m'a trouvé email. Je pourrais utiliser notre champ si j'avais pas trouvé le champ email. Je peux lui demander ici ligne objet. Je vais pouvoir donc sélectionner la ligne que je vais mettre en objet. Donc ici, louer une île au Glénan. Avec ça suffira peut-être. Voilà. Et j'ai plus qu'à dire, c'est du format HTML. Je peux dire on envoie à tous. Alors, on pourra voir dans d'autres cas qu'on a la possibilité ici, en sélectionnant le destinataire, de pouvoir faire des requêtes pour pouvoir limiter le nombre d'envois que l'on fait en fonction de critères. Mais c'est encore autre chose. Notre fichier faisant 2 clients, 2 personnes, on ne va pas forcément faire une segmentation là-dessus. Je vais dire OK. Et le message va partir ici automatiquement. Alors, le message est parti. Comme il n'y avait que 2, ça part relativement vite. S'il y en avait eu beaucoup, on aurait vu ici passer les différentes choses par rapport à ça. Donc, le message est parti. On va pouvoir maintenant aller vérifier en lançant Outlook que nous avons bien les messages qui sont partis et éventuellement que les messages sont bien arrivés en fonction des contraintes. Donc, je lance Outlook, qui me rappelle les réunions du cours sur Outlook. Je peux faire disparaître, je vais faire tout disparaître d'ailleurs, parce que ce ne sont pas de vrais exemples. Je vais donc lancer ici Outlook, et je vois ici apparaître mon document. Là, j'ai dû faire une erreur en tapant le « et », mais donc je vois ici mon document, et je vois que mon document apparaît à peu près proprement. J'aurais pu l'aligner à droite, faire un certain nombre de choses, mais c'est déjà pas mal par rapport à ça. Et si je clique, bien évidemment, j'ai un lien ici pour pouvoir cliquer. Donc, nous avons réussi à faire un mail, pas tout à fait conforme à ce qu'on aurait pu s'attendre à recevoir, dans la mesure où il manque, je rappelle, la partie ici légale, relative à la CNIL, à les inscriptions, l'opt-out, et à d'autres choses que l'on pourrait modifier ici. Si je regarde ici, je vois que dans cette boîte de formation, j'ai aussi, donc j'ai bien reçu, cher Philippe Léost ici, mon message est bien arrivé, et si je regarde dans la boîte de réception de l'autre, c'est bien cher formation Glénan, le message est bien arrivé aussi, donc mon système fonctionne bien, j'ai pu recevoir tous les messages. Donc voilà, terminé la partie simple de la fusion puis postage. Nous verrons dans une autre vidéo comment faire des choses un petit peu plus compliquées en utilisant donc les champs de fusion pour obtenir d'autres choses par rapport à ça.